aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur des bandes dessinées. Ça fait longtemps que je vous... Ah, je viens de me faire mal, ça fait longtemps que je vous en ai pas fait. J'aime bien vous en faire, c'est juste que il faut que j'ai lu plusieurs BD pour vous faire une petite vidéo bilan. Et du coup, des fois quand j'en lis une seule, la pauvre elle se fait abandonner, ce qui n'est pas cool du tout pour elle. Donc là, je vais vous parler de plusieurs BD. Pendant que j'avais la grippe, j'avais du mal à lire des romans, il y avait trop de texte, c'était trop compact, ça me faisait trop mal à la tête. Mais les BD, je trouvais ça super cool parce qu'avec les images et tout, c'était beaucoup plus agréable pour moi dans mon état. Je commence par vous parler de Edelweiss de Mayenne et Mazel, publié aux éditions Glénat, qui est une très belle BD. Très touchante, j'ai vraiment beaucoup aimé les illustrations. C'est une histoire d'amour entre Edmond et Olympe qui vont se rencontrer et Olympe elle n'a qu'un rêve, c'est de gravir des montagnes et en particulier escalader le Mont Blanc. C'est par rapport à sa famille et plus particulièrement une de ses ancêtres qui l'avait fait et elle aimerait elle aussi le faire à son tour. Sauf que le sort va s'acharner sur eux de manière affreuse, tout simplement. Mais l'amour fait que tout est possible et je trouve ça juste magnifique en lisant cette BD d'avoir ce message si particulièrement touchant. Je vous montre quelques illustrations, ce que je vais faire pour chaque BD pour vous montrer un peu ce que vous pouvez trouver à l'intérieur. J'ai vraiment adoré ce style un peu ancien parce que ça se passe en 1947, donc on n'est pas du tout sur quelque chose de moderne. Et les illustrations reprennent tout à fait ce côté un peu vintage. Et j'ai trouvé les dessins de l'illustrateur ou l'illustratrice, je ne sais pas, juste sublissime. J'ai ensuite lu une autre très jolie bande dessinée. Il y a 2 tomes. C'est Le jour où le bus est reparti sans elle de Becca Marco Cosson. Et j'ai d'ailleurs remarqué en lisant cette BD que j'ai depuis plusieurs mois dans la bibliothèque qu'elle était dédicacée. Merci beaucoup aux éditions Bambou parce que j'étais trop contente en le découvrant. Surtout que c'est une BD que je trouve exceptionnelle. Vraiment, c'est tellement agréable de lire ce genre d'histoire, ces histoires si positives, si pleines de bonne humeur, de belles visions de la vie, et c'est totalement ça. En fait, c'est vraiment une BD qui pourrait s'apparenter au livre de développement personnel et de bien-être, mais en bande dessinée. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce qu'on va vraiment avoir des réflexions très intéressantes au sein de ce livre. En fait, c'est tout simplement une fille qui a une vie qui ne lui convient pas vraiment, mais elle ne sait pas pourquoi. Et un jour où elle part faire un stage de yoga avec un prof, mais un prof parisien, mais cliché au max du mec, mais relou, qui en a rien à faire du yoga et qui s'en fout complètement d'elle alors qu'elle elle est toute mimi, toute gentille. Lors d'une pause pipi tout ça, elle va sortir du bus et bien sûr le bus va repartir sans elle. Le titre le dit bien. Sauf qu'en fait elle va découvrir une maison où un monsieur habite et ce monsieur va totalement changer sa vie grâce à sa vision des choses. Il vit en plein milieu de la nature, il a des envies et un rythme de vie vraiment bien à lui et ça va vraiment changer toute sa vie à elle et j'ai trouvé ça tellement beau et c'est le genre de bande dessinée qui ne vous fait que sourire du début à la fin. Vraiment, j'espère que vous les lirez, ça fait du bien. C'est une bonne dose de joie, d'amour dans votre journée quand vous lisez ce genre de BD et voilà, c'est ce que j'ai ressenti en lisant ça. J'ai même pas pu m'arrêter, j'ai direct dit oh faut que je lise le tome 2, j'ai trop hâte et tout parce que voilà, je me suis trop sentie bien aux côtés de ce personnage si attendrissant qu'est Clémentine et je vous conseille donc de partir à l'aventure à ses côtés. Pour vous montrer un peu l'intérieur, ici on a un style totalement différent de ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais qui reste quand même propre à l'illustrateur et ça j'ai beaucoup aimé. Ce que j'aime beaucoup c'est surtout ces teintes vraiment vertes qui reprennent ce qu'on a sur la couverture mais qui reprennent le thème de la nature en général. Elle n'est que dans la nature et du coup on se retrouve toujours un peu avec les mêmes teintes chaudes qui nous font rêver en plus. J'ai lu une petite BD hyper intéressante éditée chez Rue de Sèvres de Soledad Bravi et Dorothée Werner qui est Pourquoi y a-t-il des inégalités entre les hommes et les femmes. Et j'adore cette bande dessinée que j'ai lue le jour de la journée internationale des droits des femmes. D'ailleurs c'est précisé à la fin de la bande dessinée que le 8 mars c'est la journée internationale des droits des femmes, ce que je l'ai lu dans le contexte évidemment, mais je trouvais ça super cool en finissant le livre que je vois de voir que voilà, ça correspondait au moment quoi. Pour vous montrer un petit peu l'intérieur, ce sont des sortes de mini-histoires, mais vraiment historiques, donc je vous montre. En gros voilà, on a des petites phases et tout se suit et c'est hyper intéressant, c'est presque drôle, mais en même temps c'est hyper triste parce que voilà, quand je dis que c'est drôle, c'est parce que les autrices prennent des idées drôles mais qui présentent des situations sexistes. Donc du coup c'est intéressant et drôle et triste parce que voilà, ça mêle un peu toutes les émotions. Mais moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est que on a donc plein d'explications sur pourquoi on nous traite différemment alors que techniquement qu'est-ce qui change à part notre sexe, mais notre sexe va faire beaucoup de choses étant donné que la femme porte un bébé par exemple, la femme a ses règles et à l'époque tous ces petits détails ont fait qu'on a
peu à peu été considérés différemment des hommes et que c'est ça depuis toujours et que à cause de ça on se retrouve dans le sexisme dans notre présent actuel et surtout dans un sexisme persistant. Vraiment ça ne disparaît pas et c'est triste. Ce que j'ai particulièrement aimé moi c'est tout ce qui est historique. Il y a énormément d'histoires mais je trouve ça génial parce qu'encore une fois c'est assez drôle, les petits dessins sont vraiment amusants, on se marre en lisant ce livre tout en se disant bon il serait temps que les choses changent mais on a beaucoup, moi j'ai appris beaucoup de choses en lisant cette petite BD et ça je trouve ça super cool et je pense que c'est clairement le genre de livre à offrir aux gens qui s'intéressent au féminisme, aux gens qui s'intéressent à tout ça ou alors aux gens qui ne s'y intéressent pas mais qui devraient parce que ça pourra leur faire apprendre pas mal de choses et peut-être se rendre compte que c'est totalement idiot de faire des différences selon le sexe qu'on a entre les jambes parce que ça n'a absolument rien à voir avec nos capacités ou avec notre cerveau en fait. Puis j'ai lu 30 ans de chat de Flora Minikim qui est une petite BD de chez Bambou qui est vraiment archi mimi. Clairement on retrouve un peu les idées que j'avais pu lire dans Crapule dont je vous avais parlé sur Instagram. On a une fille qui a 30 ans qui est absolument fan de ses chats et en fait dans toutes les situations on se rend compte que ces chats ont un énorme impact sur sa vie, elle est prête à tout pour eux. Et évidemment ça l'empêche un petit peu de connaître des relations amoureuses. J'ai trouvé ça hyper mignon, hyper chou. C'est vraiment des petites illustrations toutes mimi. Vous voyez ça prend pas forcément toute la page, bon là évidemment ça prend toute la page parce que je tombe sur la mauvaise page, mais vous voyez c'est des petites illustrations de haut en bas assez choupettes. Moi j'ai trouvé ça trop mignon et c'est super drôle franchement. Voilà, on se marre du début à la fin, on trouve ça hyper drôle, l'héroïne est hyper attendrissante et eux, c'est vraiment des petits vicieux. Ils vont tout faire pour la saouler, mais ils sont hyper forts, vraiment je vous assure, ils sont hyper forts. Et rien que pour ça, vous pouvez lire ce livre, vous allez adorer, c'est super drôle et en même temps c'est super touchant, c'est mignon, voilà, ça vous fait des petits cœurs dans les yeux, tout ça. En parlant de clichés, vous voyez, moi aussi j'ai un petit chat qui dort sur mes vêtements. Oui, parce que quand je tourne plusieurs vidéos d'affilée, je me change et elle en profite. J'ai ensuite lu Vivoler de Mats et Mayalen Gust qui est une bande dessinée hyper intéressante, hyper passionnante à propos de quelque chose que d'un événement historique que je ne connaissais pas. En Argentine, il y a une dictature qui fait qu'il y a énormément d'enfants qui ont été volés à leur famille. Parce qu'il y avait, en fait, tous les opposants au régime ont été assassinés et donc les femmes enceintes, on leur a volé leurs enfants pour les placer dans des familles meilleures. Et il s'avère qu'un phénomène très intéressant va se produire, les grands-mères, bien sûr parce que les mères malheureusement ont été pour la plupart assassinées, mais les grands-mères vont partir à la recherche de ces enfants qui leur ont à elles aussi été volés finalement, même si ce sont leurs petits-enfants. Et c'est un très beau livre sur des personnes qui... On va sur plusieurs personnages, mais en particulier quelqu'un qui s'est toujours senti un peu bizarre, pas à sa place dans sa famille, et qui décide de faire des tests pour voir s'il fait partie de ces enfants volés. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant d'avoir une histoire qui tourne autour de cet événement qui était totalement méconnu de ma propre culture. Parce que je ne savais pas que ça avait existé et que en lisant ce livre on se rend compte que c'est très intéressant et que ça peut être très important pour des personnes de savoir d'où ils viennent, qui est leur famille et puis voilà, enfin tout simplement de savoir leurs origines, leur sang, parce que même s'ils ont été élevés par des parents aimants, qui ne sont pas forcément au courant d'ailleurs que le bébé vient de cette dictature. En fait, ils sont pas forcément au courant que la maman a été assassinée et qu'eux, ils ont été pris de force. Voilà, les parents les ont pas forcément adoptés dans cette optique. Faut le savoir aussi, et c'est très intéressant de découvrir toute cette histoire qui me paraît absolument dingue. Et en même temps c'était hyper touchant et la BD est hyper émouvante. En la lisant vous verrez il y a des moments très forts jusqu'à la fin. On ne cesse d'être surpris en bien en mal et ça j'ai vraiment adoré. Les illustrations sont sublimes, ça fait très artistique, c'est vraiment super beau. Parfois c'est coloré, parfois c'est noir et blanc, ça dépend de l'état d'esprit des personnages et j'ai vraiment beaucoup apprécié toute cette histoire, les rencontres qui vont avoir lieu et les relations qui vont être nouées. J'ai vraiment adoré et j'espère que vous lirez cette bande dessinée qui est éditée à l'école des loisirs chez Rue de Sèvres et qui est sublime. Enfin des éditions Bambou, je vous parle de Jamais de Duhamel publié aux éditions Bambou, je ne l'ai déjà dit, mais cette fois-ci c'est grand angle. J'avoue que je n'ai aucune idée de la différence mais je suppose que c'est la taille de la BD parce qu'elle est plus grande que les autres. Grand angle. C'est l'histoire d'une mamie qui vit avec son gros patate là, sa grosse patate comme Alaska là, un petit chat quoi. Et en fait cette mamie, elle a perdu son mari, mais elle vit comme s'il vivait toujours avec elle, sauf que vu que sa maison renferme tous ses souvenirs avec son mari, elle ne veut vraiment pas la quitter. Mais il s'avère que comme vous le voyez sur cette illustration, la maison est située au bord d'une falaise qui s'écroule petit à petit. Et le maire a réussi à faire évacuer tous les habitants, mais pas celle-ci. Cette mamie ne veut pas s'en aller. Et c'est une histoire très touchante sur cette grand-mère qui a du mal à se séparer de cette maison et qui
qui n'en a pas envie en fait. Tout simplement, elle préfère rester jusqu'à ce que ça s'écroule plutôt que de partir et de quitter tous ses souvenirs. Elle aimerait s'envoler avec ses souvenirs. Et j'ai trouvé ça très touchant tout simplement. Et même drôle, elle est hyper drôle comme mamie. Enfin franchement, quand elle regarde une télé et tout, moi je trouve ça hyper drôle. Donc on suit la mamie et on suit le maire et on suit toute cette aventure jusqu'à la fin, d'après vous. Est-ce qu'elle va partir de sa maison ou non? Ça vous le verrez à la fin, mais moi ce que j'ai beaucoup aimé à la fin, c'est qu'on a des pages supplémentaires où on voit comment les dessins, les premiers croquis, comment les dessins ont ensuite été mis en couleur et surtout comment ils ont été dessinés par rapport à des vraies photos du lieu. Et ça j'ai trouvé ça super, c'est super intéressant parce que bon, moi qui suis trop nulle en dessin, bah là du coup on a des informations que je trouve hyper fascinantes quoi, même les essais pour la couverture et tout, je trouve ça super cool. Et voilà, j'ai beaucoup aimé cette bande dessinée qui est très touchante et puis moi je vous avoue qu'au niveau bande dessinée je suis quand même... Je sais pas si je suis bon public, je sais pas comment dire ça, mais je me vois vraiment mal critiquer une bande dessinée, sauf si vraiment selon moi l'histoire n'a aucun intérêt. Mais sinon je trouve qu'il y a tellement un travail artistique derrière et du coup ça me fascine toujours et je me vois vraiment pas dire du mal d'une bande dessinée. Ça tombe bien, j'ai fait une référence à Crapule, mais j'en avais jamais parlé en vidéo, du coup je vous le montre rapidement. Crapule de Jean-Luc Deglin, qui est publié aux éditions Dupuis. C'est l'histoire d'un petit chat tout noir qui fait plein de bêtises et c'est vraiment clairement le cliché, mais là on est vraiment sur le cliché de tout ce que les chats peuvent faire dans une maison et j'ai trouvé ça trop mignon. En plus le fait que toutes les illustrations soient de la même couleur sauf le petit chat tout noir et trop relou qui fait vraiment des misères à sa maîtresse. C'est une petite bande dessinée hyper touchante et si vous aimez les chats ou si vous voulez offrir une bande dessinée aux gens qui aiment les chats, Crapule et 30 ans de chat, c'est des styles différents, mais voilà, ça dépend. Vaut mieux offrir 30 ans de chat à une femme de 30 ans qui a 2 chats et qui est totalement... Vous voyez le style, c'est le cliché. Mais celui-ci, il est pas mal non plus. Hein. Parce que la fille, elle se retrouve vraiment coincée avec ce chat qu'elle avait pas du tout prévu d'adopter et qui se révèle en plus être une vraie fripouille. Enfin, en fait, une vraie crapule. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'ai essayé de vraiment vous montrer des illustrations de chaque BD parce que je trouve ça hyper important. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Et est-ce que vous avez envie de les lire ou pas? Est-ce que vous les avez déjà lus? Dites-moi tout. Et moi, je vous fais de gros bisous.